Bonjour à tous chers amis, ravi de vous retrouver pour ce tirage février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez pris plaisir à visionner vos vidéos pour l'année 2025. Et puis on y va tout de suite, on va voir avec quel signe on va connecter. Merci d'être là et ça sera avec les scorpions. Alors on va remettre ces énergies dans le paquet et on va aller voir quelle est la maison qui vous accompagne, le domaine pour vous les scorpions. L'air. Une énergie de légèreté, mais aussi d'intellect, de réflexion, de décision qui peuvent être prises pour vous ce mois-ci. En tout cas, on a les idées plus claires. Une forme de libération aussi peut-être pour vous. L'air alimente également la vérité. Donc des révélations peut-être. Elle vous apporte la perspicacité, la rationalité, une clarté, une raison, une logique pour vous ce mois-ci. Vous allez pouvoir également avec cet air sortir d'une impasse ou d'une stagnation. Vous allez pouvoir prendre des décisions sages, basées sur des faits, et voir les choses aussi clairement et objectivement que possible. Il peut être question également de communication avec l'air, de déplacement aussi, et puis d'accepter le point de vue des autres en mettant en valeur toutes les parties dans une situation. Donc c'est bien, un esprit vif et éclairé pour vous, les scorpions. Alors on va aller voir sur la planche des animaux de pouvoir avec notre pendule, quel va être le message, votre animal totem pour ce mois de février. On est avec le papillon qui va nous parler de transformation. On regardera le message tout à l'heure en fin de guidance. Et on démarre avec le tarot. Oh, magnifique. On démarre avec un 9 de coupe qui nous parle de la réalisation de ses vœux, de ses souhaits, une satisfaction, satisfaction du chemin parcouru, du plein bonheur avec ce 10 de coupe, c'est magnifique, une rencontre possible. Donc, il pourrait y avoir un bel épanouissement sur le point de vue sentimental pour vous, les scorpions. Roi de bâton. On est dans le feu, on est dans la passion, dans la joie aussi, avec ce roi de bâton. On nous parle de quelqu'un de charismatique, de passionné, de carriériste peut-être, en tout cas de conquérant, d'indépendant. Il est très sûr de lui, ce roi de bâton. Donc ça peut être vous qui retrouvez cette énergie ou quelqu'un face à vous. L'ermite, on cherche une nouvelle voie, on réfléchit. On peut prendre un temps de réflexion, effectivement. Ou alors vraiment, on sort de cette idée d'impasse, de situation gelée, où on avait un petit peu de mal à faire la lumière. Roi de Pentacle. De la stabilité, de l'abondance, de la sécurité.
cette rencontre vous apporte cette sécurité et puis surtout ce vœu, hein, une grande joie, un grand bonheur. Le chariot nous parle d'une victoire, d'un avancement certain. On reprend ici les rênes de sa vie avec beaucoup de dynamisme. C'est la carte de la victoire. On prend une nouvelle direction. On se libère, hein, peut-être aussi de contraintes, d'attachement, de dépendance, de quelque chose qui pouvait être incontrôlable. Le temps, la patience, vous avez été très patient, je pense, ici. Ça a été compliqué. Vous avez dû beaucoup réfléchir. Ça a dû tourner beaucoup dans votre tête. On sent quelque chose de long. Et vous arrivez, hein, à cette réalisation. Ouais, l'étoile. Il est très beau, votre tirage. Les scorpions, je suis ravie. C'est la victoire absolue, c'est la pureté, l'authenticité. Pour moi, il est question sentiment, je pense, ici. On prend une nouvelle direction, on s'accorde, hein, on accorde ses violons ici. Mais en vous-même, on retrouve cette énergie de détermination avec ce roi de bâton à aller vers de la stabilité et cette guérison. Oui, compliqué sur le plan affectif. Un manque affectif, une frustration de ne pas avancer, justement. Des conflits, des combats, de la concurrence, de la dualité. Vous sortez de tout ça, hein, les scorpions. De la confusion, des difficultés à faire des choix. On était un peu perdu ici. Mais votre sagesse, votre réflexion, votre patience vont payer. Hein. C'est très net ici. Bien, on poursuit. On va aller voir ce que nous dit le Béline. Si on peut avoir d'autres précisions. La carte bleue. Il y a une victoire totale ici, hein, pour vous. Les obstacles, la stérilité, les appuis ou une personne au placé ou du soutien par rapport à ces obstacles. Il était question de jalousie, de méchanceté, d'envie, mais vous allez trouver des éclaircissements avec cette lanterne. Hein. Adaptation par l'effort, l'intelligence, le fait de garder aussi foi en son projet, en son avenir. Il est question de valeur aussi, d'amour. On peut officialiser également un amour, la célébration, l'invitation, le vœu, la pensée, l'amitié aussi. Vous pourriez être invité pour certains à une fête, la réussite, réussite sur des trahisons affectives. Alors, ça peut être un amoureux, mais ça peut être un ami aussi. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Il y a beaucoup de sagesse, de prudence, d'observation. Vous êtes protégé aussi, hein, par votre discernement. Prière exaucée à nouveau. Donc, vous venez à bout, hein, de certains obstacles, de trahison, de personnes fausses. Le départ, le nouveau départ, vous quittez, hein, ces énergies ici, hein, toxiques. Très très belle réussite, hein, les scorpions. On va poursuivre
avec une carte de pouvoir. Et on ira ensuite voir ce que nous dit Yagel Didier. Le soleil. Une grande période de chance ici qui s'annonce pour vous. Tout va vous sourire sur février. Vous allez rayonner, effectivement, avec un roi de bâton. C'est le rayonnement et ça va se voir. Donc vous allez foncer ici vers le bonheur, la joie. Voilà, vous allez vous sentir épanoui. Beaucoup de succès s'annonce pour vous. Vous aurez des idées brillantes qui vont vous mener à la réussite. Donc, ayez confiance en vous parce que tout va vous sourire sur ce mois de février. On va la garder. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Si vous nous quittez maintenant, merci beaucoup pour votre attention, votre présence. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de liker, partager ou vous abonner si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Le temps, la patience avec les renards, la maison, le foyer, les embûches aussi que vous avez pu rencontrer ou au sein de votre foyer, au sein d'une entreprise, mais au sein de vous-même également. La maison représente aussi votre intériorité, votre stabilité. On a pu se sentir effectivement lésé. On peut nous parler aussi de vol ou d'abus de confiance, de choses pas claires ou d'illusions au sein de son foyer. On pouvait nourrir des rêves aussi ici, qui on peut être déçu par rapport à un homme. Et puis on a quelque chose de surprenant avec la foudre. La fin d'un état pour une renaissance, une grande prise de conscience, peut-être pour quelqu'un en face de vous, puisqu'on a vu l'homme si vous êtes une femme, ou pour vous-même. On a l'étoile sur cette mort et résurrection. Donc une fin très favorable qui vous amène vers le succès, la réussite absolue, dans une union ou sur un contrat. On nous parle d'une personne peut-être qui est éloignée de vous, ou alors d'un voyage qu'on entreprend, d'une transformation dans une relation. C'est la victoire après la lutte, après une période de gel, de blocage, revirement de situation favorable, c'est la chance, c'est le destin. Il y a un mouvement ici qui se fait. Très heureux, une nouvelle direction, beaucoup de plaisir, de joie. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle construction de vie, de l'amour, un équilibre affectif, un accord, des échanges aussi. On trouve des solutions. C'est également la clé du destin, l'ouverture. Oui, l'ouverture pour sortir d'une situation toxique, contraignante, compliquée. Vous sortez des difficultés ici. Ouais, beaucoup d'illusions, de fausseté, de manipulation. Voilà, on peut sortir d'une situation toxique par la manipulation, par une dépendance. Peut-être une attirance aussi, incontrôlable. De la réflexion, de la solitude, la femme, la sagesse, le renouveau. Donc un nouvel état d'esprit, je pense. Vous allez trouver une nouvelle voie qui sera la voie du soleil, de la réussite complète. Mais la période a été difficile, compliquée. On va prendre 13 cartes. «
La femme. Le soleil. Le triomphe absolu, la vitalité, la force, l'énergie. Un éclaircissement et puis surtout, vous venez à bout de vos difficultés. Grâce à votre discernement, à votre sagesse, au temps que vous avez pris aussi peut-être pour réfléchir à une situation. Oui, il y a un labeur, un travail qui a été fait, peut-être sur soi. Après, ça peut concerner la vie professionnelle ou les activités. Peut-être vous étiez en attente aussi de travail. Beaucoup de joie, de plaisir. On peut nous parler d'invitation, de nouvelles directions dans son travail. Un nouveau cycle pour vous. Très attendu. Il pouvait y avoir une sorte de frustration aussi par rapport au plaisir. On voit une stabilité. Il peut être question de construction par rapport à un foyer, une maison, de l'immobilier. On trouve un accord ici, des échanges, de la communication, une victoire après la lutte. La fin d'un état pour une renaissance. Peut-être une fin de contrat, une fin d'union, fin de partenariat. Et l'étoile à nouveau. Bon, on a les trois plus belles. Magnifique à nouveau les scorpions. Donc vous venez vraiment à bout de vos difficultés, complètement, quelle que soit la situation. Une magnifique énergie. Alors, que nous dit la forêt sacrée? Vers quoi allez-vous? Et puis on ira tirer nos trois runes. Et enfin, je vous délivrerai le message de votre animal totem. Le papillon. La nuit étoilée, l'acceptation. Alors ici, il est question avec l'acceptation de s'accepter tel que l'on est ou d'accepter une situation, d'accepter les autres, d'honorer qui vous êtes. Chaque expérience vous permet de grandir en tant qu'être spirituel. Certaines choses peuvent être imparfaites, mais si vous parvenez à les accepter, à vous accepter aussi, vous pourrez vivre dans la plénitude et dans cette énergie vitale qui vous est proposée. Donc embrassez votre majesté intérieure, votre vie dans toutes ses configurations. Chaque instant est doté d'une valeur infinie. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres et accueillez tout ce que la vie vous offre pour connaître cette harmonie. Alors on va regarder du côté des runes. Alors ici, sur la situation actuelle, on nous parle de séparation ou de retraite ou d'héritage pour certains. Ici, dans cette position, il est question de libération.
de ne plus vous laisser entraver par d'anciens conditionnements, par ce qui n'a plus lieu d'avoir de pouvoir sur vous. Donc pensez bien à ce qui vous est profitable, mais aussi à ce qui peut être profitable pour les autres. Et agissez en accord avec cette nouvelle lumière que vous apporte le soleil et qui va venir habiter votre vie. Il va sans doute vous être demandé d'entreprendre un abandon total de vos anciens schémas, de vos anciennes habitudes. Et donc il va vous falloir faire preuve d'une honnêteté totale. Ne refusez pas de voir clair, parce que cela pourrait occasionner des douleurs pour les autres et des désagréments pour vous. Il va être question de s'adapter à une nouvelle situation et de trouver les moyens adéquats pour vous adapter à cette situation. On vous dit également que vous pouvez laisser l'univers agir. Il vous apporte cette nouvelle voie. Sur le chemin, justement, il est question de ne pas agir. Donc de se laisser porter. Donc avec Ehwaz, il est question vraiment de vous assurer que les actions que vous menez sont bien opportunes. Il va falloir être prudent sur certaines opportunités. On a vu qu'il pouvait y avoir de la confusion. Et donc, de reconnaître la bonne opportunité ici. Et peut-être que la bonne opportunité, justement, ça serait d'éviter l'action. Vous pourriez vous sentir un petit peu désemparé, justement, par rapport au fait de savoir quelle est la bonne action à mener. Donc, concentrez-vous sur ce qui est conforme à votre rythme et à votre nature. Et enfin, on est avec Vunjo qui est la joie et la lumière, la clarté justement. C'est aussi le temps du labeur qui est terminé et que d'une façon ou d'une autre, vous vous êtes trouvés. Les changements qui devaient être faits se sont produits et vous êtes prêts maintenant à recevoir toutes les bénédictions. Qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou liées à votre bien-être spirituel. Cependant, les choses mettent encore du temps à mûrir. Et donc, il y a un accouchement ici d'un projet qui peut être long ou difficile. Une crise que vous avez pu vivre ou traverser. Donc ici, il va vous falloir réfléchir, délibérer, vous demander si cette situation est sérieuse, fondée, sincère, et si vous devez continuer à avoir cette patience ou cette persévérance et voir les choses de manière authentique, vraie. Et c'est ce qu'on va vous apporter, je pense, sur ce mois de février. Cet éclaircissement et cette faculté à voir et à comprendre une situation. De voir cette situation dans sa vraie lumière. Ça peut être une mise à l'épreuve, effectivement. Mais vous allez rester confiant dans votre évolution, en ayant cette intuition aussi que votre situation va s'améliorer. C'est un sujet de méditation ici. Alors allons voir le message du papillon. Tu es dans une énergie de changement. Tu as vécu des choses qui ont peut-être été très douloureuses, mais cela t'apporte de grands changements intérieurs et extérieurs. Tu vas recevoir de nombreux signes sous forme de papillons. Cela va t'aider à avoir confiance
dans ce que tu as vécu et dans ce que tu vas vivre. Un grand changement s'opère dans ta vie. Tu as créé une grande élévation intérieure et cela va t'apporter de grands événements positifs extérieurs. Voilà pour vous les scorpions, ravis d'avoir fait ce tirage pour ce mois de février. Je vous souhaite ce grand changement qui, je sais, est en attente depuis longtemps. Donc c'est peut-être pour ce mois de février enfin. On se retrouve pour mars. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. N'hésitez pas à liker, bien sûr, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve également en guidance personnalisée, si vous le souhaitez, si ce tirage vous a parlé. Et puis, on se dit à très bientôt. Au revoir.